personnes qui ont été tuées par la police depuis l'abolition de la peine de mort en octobre 1981. Je vais commencer par vous dire qui je suis. Je suis la sœur de Lamine Dieng, un jeune homme de 25 ans qui a été étouffé en juin 2007 par 5 policiers du 20e arrondissement. Lamine a été menotté sur la nuque. Ils lui ont posé une ceinture de contention sur les chevilles. Ils l'ont porté dans le fourgon de police et se sont agenouillés sur lui jusqu'à ce que mort s'en suive. Depuis, nous avons porté plainte. Nous nous sommes constitués partie civile et cela fait 5 ans que l'instruction est en cours. Les médecins légistes ont établi que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique due à l'appui de la face contre le sol avec maintien de la tête. Le corps de Lamine portait plus de 30 hématomes, dont une dizaine sur le visage et un de 5 cm sur 7 sur le sommet de la tête. Il avait un œdème cérébral qui a occasionné un engagement cérébelleux. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? C'est-à-dire qu'ils ont tellement appuyé sur la tête de Lamine que le cerveau a gonflé et ne pouvant plus tenir dans la boîte crânienne, il a commencé à s'écouler par la seule voie possible, c'est-à-dire le cou. Lamine n'est pas le seul, malheureusement. L'année de sa mort, il y a eu 18 personnes en plus qui ont été tuées. J'ai fait le recensement personnellement. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un homme en France qui recense les victimes de la police depuis 1968. C'est Maurice Rachfus. Cet homme a établi que chaque année, une quinzaine de personnes sont tuées par la police, soit directement, soit indirectement. Vous avez certainement entendu parler de Ziad et Bouna qui ont été électrocutés en 2005 dans un transformateur EDF après avoir été poursuivis par la police. Vous avez probablement entendu parler également de Laramie et Mouchine à Villiers-le-Bel, 2 gamins de 15 et 16 ans qui ont été percutés par une voiture de police. Vous avez probablement entendu parler également de Ali Ziri, ce vieil homme de 69 ans qui a été plié et étouffé par la police en juin 2009 à Argenteuil. Il y a également Aboubakar Tandia, un Malien de 38 ans, qui a été plongé dans le coma après son passage au commissariat de Courbevoie. Il n'est jamais sorti du coma, il est mort suite à ses blessures. Abdelhakim Hajimi, en mai 2008, qui, en plein jour, a été également plié et étouffé devant plus de 20 personnes. Il y a également Mahamadou Marega, en novembre 2010, qui a été tasé 16 fois, dont plusieurs en contact direct, qui a reçu du gaz lacrymogène. 16 policiers sont intervenus ce jour-là pour expulser cet homme de son appartement. Il a été menotté aux mains et aux chevilles. Placé dans l'ascenseur, 4 policiers se sont agenouillés sur lui et entre le 12e et le rez-de-chaussée, il est mort étouffé. La famille, comme nous, a porté plainte et s'est constituée partie civile. Et l'instruction est toujours en cours. La liste est longue, énormément longue. Je ne pourrais pas vous citer toutes les victimes. Le dernier en date, c'est Amadou Marega, un jeune de 20 ans qui a été poursuivi par la police et renversé par une voiture. C'était là il y a 2 jours ou 3 jours à Ivry-sur-Seine. Nous ne demandons rien de plus, rien de moins que l'application de la loi d'un même égal pour tous. Que les policiers ne soient pas placés au-dessus des lois. Que lorsqu'ils commettent des crimes, ils soient traduits en justice comme n'importe lequel d'entre nous. Il est inadmissible que depuis 40 ans, ces policiers bénéficient d'une impunité sans condition et systématique. Pour que ça s'arrête, la seule chose, à mon sens, c'est qu'il y ait une condamnation de la part de la justice.
Il n'y a que ça qui peut empêcher, faire et stopper ce carnage. Nous apportons toutes les preuves. Donc je ne comprends pas. Personne ici ne peut me dire pourquoi la justice, malgré les preuves, malgré les témoignages, malgré la condamnation de la CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, qui condamne tous ces faits, pourquoi la justice est-elle si laxiste avec ses policiers? Pourquoi aucun d'entre eux ne rend de compte à hauteur du crime? Ce n'est pas juste. Nous voulons sauver des vies. Je ne veux pas, ni nous, ni moi, pardon, ni qui que ce soit parmi vous, aujourd'hui, ne veut que demain, son enfant tombe sur la police et qu'il perde la vie de cette manière. Voilà, je crois que pour le moment, j'ai fait le tour, donc nous allons démarrer et continuer à essayer de sensibiliser la population pour que ça s'arrête, voilà. Et encore une fois, lorsqu'il y a une intervention de police, le seul moyen de sauver des vies, c'est de rester, de regarder, de filmer éventuellement, parce que les preuves vidéo, c'est ça qui n'est pas contournable par la justice. Merci. Police partout, justice nulle part. 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 Justice nulle part. Police partout. Justice nulle part. Police partout. Nous allons observer juste une minute de silence pour toutes les victimes. Nous avons des fleurs également. Nous sommes en deuil évidemment aujourd'hui. Et donc la marche, ça devrait être une marche silencieuse. Mais ça ne peut pas être une marche silencieuse parce que nous n'avons pas obtenu justice pour les victimes. Donc ça sera une marche revendicative pour que la justice prenne ses responsabilités et condamne les crimes. Il y aura à l'arrivée sur la fontaine des Innocents un dépôt de gerbes de fleurs et la pose d'une plaque commémorative pour chacune des victimes. Et ce soir, à partir de 19 h sur la ligne 13, il y a un concert de soutien à Saint-Denis. Métroport de Paris, pardon, sur la ligne 13, à Saint-Denis. Donc une minute de silence s'il vous plaît, merci. Marie et justice pour Ibrahim, pour Makomé, pour Larami, pour Mossine, Abdelkader, Reda, Nami, Aboubakari, Ali, Abdelhakim, Mohamed, Mikaël, Feti, Louis, Baba, Bouna, Ziyed, Najib, Luigi, Eric, Elvis, Oumout, Joseph, Ziyed, Lionel, Fabrice, Karim, Smaïl, Habib, Sidney, Lionel, Steve, Aïssa, Youssef, vérité et justice. Moussa, vérité et justice. Xavier, vérité et justice. Vive
vérité et justice. Ricardo, Vérité et justice. Yakou, Vérité et justice. Toufik, Vérité et justice. Nicolas, Vérité et justice. Mamadou, Vérité et justice. Guillaume, Vérité et justice. Hassan, Vérité et justice. Abdelhafid, Vérité et justice. Younes, Vérité et justice. Mourad, Vérité et justice. Nordine, Vérité et justice. Amadou, Vérité et justice. Wissam, Vérité et justice. Ibrahim, Vérité et justice. Malik, Vérité et justice. Najib, Vérité et justice. Ali, Vérité et justice. Ziyed, Vérité et justice. Bouna, Vérité et justice. Mossi, Vérité et justice. Laramie, Vérité et justice. Assez de crimes policiers, assez de crimes policiers, assez de crimes policiers, assez de crimes policiers, assez de crimes policiers. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Bonjour, nous sommes dans la rue aujourd'hui pour commémorer la mort de 450 à 500 personnes tuées par la police depuis l'abolition de la peine de mort. Un homme a fait le recensement depuis 1968. Maurice Rachfus a établi que 15 personnes en moyenne sont tuées chaque année par la police. Et aucune condamnation de la part de la justice. Depuis quelques jours, suite à la tuerie qu'il y a eu à Toulouse, le pays est en émoi, les politiques sont en émoi. Nos morts à nous méritent aussi l'indignation et l'émotion de la nation. Aucune des personnes tuées par la police n'était armée. Elle ne menaçait la vie de personne. Elle était déjà menottée, posée face contre terre, les chevilles ligotées. Elle ne pouvait rien faire d'autre que respirer. Et les policiers les ont empêchés de respirer. Aboubakari Tandia, un homme de 38 ans, a été plongé dans le coma après son passage au commissariat de Courbevoie. Il n'est jamais sorti du coma. C'était en janvier 2005. Yakou Sanogo a été poursuivi alors qu'il était sur sa moto jusqu'à ce qu'il rentre dans une rambarde et perde la vie. Laramie et Mouchine, poursuivis également par la police alors qu'ils étaient sur leur moto. Ils ont été percutés par la voiture de police et ils sont morts. Zia et Pouna en 2005 ont été poursuivis par la police. Ils se sont réfugiés dans un transformateur EDF et ils ont été électrocutés. La liste est longue, énormément longue. Je ne pourrais vous lister les noms de toutes les victimes, mais je vais quand même en citer quelques-unes. Malik Ousekine, Ibrahim, Makomé, Assassiné. Laramie, Assassiné. Mochine, Assassiné. Abdelkader, Assassiné. Reda, Assassiné. Lamine, Assassiné. Aboubakari, Assassiné. Ali, Assassiné. Abdelhakim, Assassiné. Mohamed, Assassiné. Michael, Assassiné. Feti, Assassiné. Louis, Assassiné. Baba, Assassiné. Bouna, Assassiné. Ziyed, Assassiné. Naguib, Assassiné. Luigi, Assassiné. Eric, Assassiné. Elvis, Assassiné. Oumout, Assassiné. Joseph, Assassiné.
Assassiné. Pascal. Assassiné. Fabrice. Assassiné. Karim. Assassiné. Ismaïl. Assassiné. Habib. Assassiné. Sydney. Assassiné. Lionel. Assassiné. Steve. Assassiné. Aïssa. Assassiné. Youssef. Assassiné. Ilyes. Assassiné. Moussa. Assassiné. Xavier. Assassiné. Wilhelm. Assassiné. Georges. Assassiné. Ricardo. Assassiné. Guetou. Assassiné. Yakou. Assassiné. Taoufik. Assassiné. Nicolas. Assassiné. Aurélien. Assassiné. Nelson. Assassiné. Jonathan. Assassiné. Mahamadou. Assassiné. Guillaume. Assassiné. Léon. Assassiné. Balé. Assassiné. Hassan. Assassiné. Abdelhafid. Assassiné. Younes. Assassiné. Mouad. Assassiné. Nourdine. Assassiné. Manika Bassakar. Assassiné. Wissam. Assassiné. Abdel. Assassiné. Amadou. Assassiné. Et toutes les autres victimes connues et inconnues. Nous ne cesserons de manifester que le jour où les policiers cesseront de tuer. Il est inadmissible que la justice ne condamne pas ces crimes, que les politiques ne condamnent pas, que les médias ne traitent pas ces questions-là, que nos morts passent dans le silence. C'est pour cela que les victimes ne cessent de tomber. Nous voulons préserver nos enfants, nos frères et sœurs. Nous ne voulons plus courir le risque de perdre la vie en croisant la police. On nous dit que la police est là pour protéger la population. Ce n'est pas le constat que nous faisons au vu des victimes, au vu de ces victimes. Que doit-on faire dans ce pays pour que la justice, les politiques et les médias condamnent ces crimes? Les médecins légistes, ce n'est pas nous qui disons que la police a tué. Ce sont les médecins légistes qui ont fait les autopsies qui le disent. Que c'est l'action de la police qui a causé la mort de toutes ces personnes. Nous ne savons plus quoi faire, nous ne savons plus comment sensibiliser la population. On croit que ce sont des faits divers, ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des faits de société qui sont passés sous silence depuis maintenant plus de 40 ans. Je ne sais plus quoi ajouter. Parce que je crois qu'on a tout dit. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Aujourd'hui, pourquoi nous sommes dans la rue? Nous sommes dans la rue aujourd'hui pour commémorer ensemble la mort de 500 victimes de la brutalité policière depuis l'abolition de la peine de mort en octobre 81. Crime contre l'humanité égale négation de l'humanité de leurs victimes. Impunité égale déni de justice. Vie volée égale famille brisée. Lorsque la négation du droit à la vie se double d'une négation à la justice, c'est le racisme institutionnel et la dévalorisation de nos vies. Dans une société qui se dit démocratique, ce qui rend ce racisme possible, c'est l'accusation de la victime qui est présentée comme responsable du sort qui lui a été fait. Le collectif Vivolé appelle à la commémoration nationale de la mort de centaines de personnes victimes des brutalités policières depuis l'abolition de la mort, de la peine de mort en octobre 81. On fait une minute de silence pour ces 500 morts depuis octobre 81, alors que l'abolition de la peine de mort s'est prononcée légalement dans un pays qui se dit droit de l'homme. Pour Malik, Tué par la police. Ibrahim, Tué par la police. Makomé, Tué par la police. Larami, Mochine, Abdelkader, Reda, Lamine, Aboubakari, Ali, Abdelhakim, Mohamed, Fethi,
Luigi, Eric, Elvis, Umut, Habib, Joseph, Sada, Pascal, Fabrice, Karim, Smaïn, Sydney, Lionel, Steve, Aïssa, Youssef, Ilyes, Moussa, Xavier, Wilhelm, Joseph, Ricardo, Guetou, Yakou, Nelson, Taoufik, Nicolas, Aurélien, Jonathan, Mahamadou, Guillaume, Léon, Balé, Hassan, Abdelhafid, Younes, Mourad, Nourdine, Abdel, Wissam, Amadou. Vérité, justice pour les victimes de la police. Vérité, justice pour les... Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. 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 Pour les victimes. Pour Malik, Tué par la police. Ibrahim, Tué par la police. Makomé, Tué par la police. Larami, Mochine, Abdelkader, Reda, Lamine, Aboubakari, Ali, Tué par la police. Abdelhakim, Tué par la police. Mohamed, Tué par la police. Feti, Tué par la police. Louis, Tué par la police. Baba, Tué par la police. Bouna, Tué par la police. Diet, Tué par la police. Naguib, Tué par la police. Luigi, Tué par la police. Eric, Tué par la police. Elvis, Tué par la police. Umut, Habib, Tué par la police. Joseph, Tué par la police. Sada, Tué par la police. Pascal, Tué par la police. Fabrice, Tué par la police. Karim, Tué par la police. Smaïn, Tué par la police. Sydney, Tué par la police. Lionel, Tué par la police. Steve, Tué par la police. Aïssa, Tué par la police. Youssef, Tué par la police. Ilyes, Moussa, Xavier, Wilhelm, Joseph, Ricardo, Guetou, Yakou, Nelson, Taoufik, Nicolas, Aurélien, Jonathan, Mahamadou,
Guillaume, Léon, Balé, Hassan, Abdelhafid, Younes, Mourad, Nourdine, Abdel, Wissam, Amadou. Vérité, justice pour les victimes de la police. Justice, vérité. On ajoute le mépris, l'insulte. Le véhicule lorsque les flics ont arrêté Arezki Kerfali et Aliziri. Monsieur Kerfali a lui été présenté à la justice. Comme je vous le disais tout à l'heure, le système ne se contente pas d'arracher la vie. Il humilie. Il présente Arezki Kerfali comme un coupable ou un présumé coupable. Et dans le même temps, ceux qui sont à l'origine de la mort d'Aliziri se présentent comme des victimes. Ceci est inacceptable dans la société dans laquelle on vit. Ils ont l'outrance de se présenter comme des victimes alors qu'ils ont arraché la vie d'un septuagénaire. Aliziri avait 69 ans au moment des faits. Arezki Kerfali avait 62 ans au moment des faits. Arezki Kerfali était invalide à 60%. Comment pouvait-il présenter un quelconque danger pour la police, pour ces trois jeunes flics de moins de 30 ans? Comment se fait-il qu'en France, on continue à avoir une police qui tue dans l'impunité la plus totale? Ceci n'est pas acceptable dans un état de droit. Fort assassin! Fort assassin! Justice complice! Police assassine! Justice complice! Police assassine! Justice complice! Police assassine! Police assassine! Justice complice! 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 Pas de justice! Pas de paix! 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 Police assassine! Justice complice! Police assassine! Justice complice! Malheureusement, cette liste est longue. La liste des victimes, des crimes et des violences policières. On ne peut pas rester les bras croisés face à tant de souffrance. La souffrance des familles, face à l'injustice. On ne peut que se lever. On sait que le combat est rude, que la force n'est pas de notre côté, que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais nous sommes animés de justice. Nous avons soif de justice. Et c'est ce qui nous permet de nous mobiliser aujourd'hui. Et on continuera à le faire. Même si la justice ne nous donne pas raison jusque-là, on continuera de se battre. Comment se fait-il que dans l'affaire Abdelhakim Hadjimi, alors qu'il est mort, étouffé, étranglé, devant plus de 17 témoins oculaires directs, imaginez une scène de crime ou un délit avec 17 témoins oculaires directs. Imaginez la sentence qui serait prononcée à l'encontre de celui qui a commis ce crime ou ce délit. Nul ne peut sortir indemne d'un crime ou d'un délit devant 17 témoins oculaires. Personne. On a pratiqué un étranglement sur Abdelhakim Hadjimi pendant 15 minutes. On veut nous faire croire que la police a fait que son travail. Elle a utilisé une technique d'immobilisation qui est enseignée dans les écoles de police. Comment peut-on croire qu'en étranglant pendant 15 minutes un individu quel qu'il soit, l'issue ne peut pas être fatale? C'est impossible.
Il y a des gens qui font des sports de combat. Il y en a peut-être qui ont déjà vu ces sports de combat comme Ultimate Fighting. Les clés d'étranglement au bout de 2-3 secondes, alors que ce sont des professionnels. Au bout de 3 secondes, le combat s'arrête. Pendant 15 minutes, on a étranglé Abdelhakim Hadjimi. Ce qu'on veut dire ici, on n'est pas sorti parce qu'il faisait beau. On n'est pas ici simplement pour la parade. On est ici pour faire une démonstration. Parce que nous ici, on fait jamais le 20h de Poujadas. On s'est arrêté tout à l'heure devant l'AFP. C'était pas pour rien. Parce que quand les victimes sont arabes, noires, musulmanes ou issues des quartiers populaires, pour elles, c'est pas de 20h. Quand ceux qui sont à l'origine des morts sont des personnes qui sont en uniforme et qui sévissent dans nos quartiers, jour après jour, on voit les morts et derrière ces morts, toutes les humiliations répétées, les coups et les blessures dont Aressi Kerfani est encore témoin avec nous aujourd'hui. Tout cela, ce n'est pas visible. On doit le rendre visible. On le rend visible par notre mobilisation, par nos cris, par notre rage, par l'esprit non pas de vengeance mais de justice. Et on veut le rendre visible, notamment en mettant des plaques. Une plaque pour Ali Ziri en commémoration, une plaque pour Hakim Hadjimi, une plaque pour Lamine Diack, une plaque pour Mamaroudou Marega, car ils sont morts sur ce territoire dans des circonstances qu'il faut éclaircir, que nous devons éclaircir. Nous demandons à tous ceux et toutes celles qui sont ici des collectifs, des différents collectifs, de rendre visible et audible ce que l'on veut taire, particulièrement dans cette période où on parle de tout, sauf de nous. Je donne la parole à Julia qui est du comité Hakim Hadjimi, mais que tout le monde, que Mamadou Marega et son collectif viennent ici, qu'Aressi Kerfani vienne ici, etc. Julia. Bon, vous connaissez l'histoire de Hakim Hadjimi, je ne vais pas la rappeler, il est mort en mai 2008 dans des conditions vraiment d'une violence extrême. En février a eu lieu, fin janvier a eu lieu le procès, puisque après 4 ans, on a réussi quand même à ce que les policiers, au moins une partie d'entre eux et surtout les 2 policiers de la BAC, passent devant la justice. Bon, le verdict est assez peu surprenant, évidemment ils prennent que du sursis. Et surtout, à l'issue de ce procès, on se dirige quand même vers un appel de la part des policiers, c'est-à-dire que finalement, au bout de 4 ans de lutte, rien n'est terminé. Toute la BAC de Grasse a démissionné dans un fracas médiatique plus qu'odieux. Il y a eu des manifestations des policiers à Nice, à Grasse. Et aujourd'hui, Hakim est à nouveau présenté comme un anonyme, quelqu'un qui était psychologiquement fragile et qui donc, en quelque sorte, mérite qu'il a eu le sort qu'il a eu. Bon, tout ça, c'est vraiment juste dégueulasse et odieux et insupportable. Et il est vraiment important que les familles se mettent en commun et qu'on soit nombreux et qu'on lutte ensemble. Ensemble, vraiment. Voilà. Clermont-Ferrand. Bonjour à tous, c'est Marwan, ami de Wissam, paix à son âme, comité justice et vérité à Clermont-Ferrand pour Wissam. Voilà, le drame ça s'est passé le jour de l'an, on faisait un peu la fête dans notre quartier, on s'est retrouvé devant chez nous, devant notre hall d'entrée. Bon voilà, on était entre nous sur un parking et toute la soirée la police n'a pas arrêté de passer, jusqu'à un moment où bon ben c'est parti un peu en vrille. Mon pote certes il a jeté une pierre et c'est parti voilà quoi. On s'est retrouvé en aparté, Wissam, mon ami, est parti en courant, ils l'ont suivi et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, donc ils l'ont frappé à mort. Et le temps que j'arrive, jusqu'à que je me suis écarté de la police, et le temps que j'arrive à 100 mètres, ben, il était dans une voiture, prêt à partir, et dedans il y avait 7 véhicules,
Là, maintenant, ils disent qu'il y en a 9. Il y avait 7 véhicules avec un véhicule où il y avait de la funk à fond. Donc, ils écoutaient de la musique pendant qu'ils étaient en train de tabasser mon ami. Et après, ils l'ont ramassé et ils sont partis. On n'a plus de nouvelles. Le lendemain, ils ont dit à sa femme, il s'est fait tabasser par ses amis. Donc, le lendemain, quand on est parti à l'hôpital pour essayer de le voir, on a eu la famille et les amis qui voulaient pas nous voir, qui nous disaient, c'est à cause de vous. Donc on est parti leur dire, non, c'est pas nous, c'est la police. La police sont mis à plusieurs, ils l'ont tué. Après c'est parti comme ça, et du jour au lendemain on s'est retrouvé à pas savoir quoi faire. Et on remerciera toujours le MIB, les gens qui sont venus nous voir et qui nous ont expliqué la méthodologie. Et du jour au lendemain on a pu faire ce qu'on a pu pendant 2 mois et demi, un big mouvement sur Clermont-Ferrand. Et on lâchera pas. Parce que c'était notre ami et on est écœuré. Et aussi, on ne connaissait pas tout ça. On savait pas que ça se passait comme ça. Moi, j'aurais jamais été justement ici s'il n'y avait pas un de mes amis qui était mort aujourd'hui. Et maintenant, j'y suis et je lâcherai pas le steak. Et c'est clair. Et merci à tous. Bonjour à tout le monde, je vous présente Touré Ismail, l'oncle de Mamadou Marega qui a été tué par les tasers à Colombe. Mamadou Marega a été tué par les policiers, par 15 policiers, par le taser, 16 tirs de taser, alors qu'ils ont déclaré 3 tirs de taser le moment de fait. On est là aujourd'hui pour toutes les victimes de la crime policière. On est là aujourd'hui pour manifester comment on peut stopper et comment la justice aussi peut rendre. Comment la justice peut être faite en temps et en norme. Parce que depuis, comme il disait, depuis 1981, et que la peine de mort a été abolie, et là, les policiers continuent à tuer, et qu'un civil ne peut pas tuer, qu'un civil tue aujourd'hui, le jour où un civil tue maintenant aujourd'hui, et demain, la police saura qui a tué. Et quand la police tue maintenant, il faut attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans maintenant pour savoir la vérité. Le médecin légiste déclare comme cas que la cause de la mort, mais la justice continue toujours à couvrir les policiers. Et la justice continue toujours à couvrir les criminels. Là, on est là aujourd'hui pour que la justice soit faite pour toutes les victimes. Merci. Donc je vais donner la parole maintenant à Areski Kerfali, qui était donc le compagnon de route d'Ali Ziri, ce septuagénaire de 69 ans qui est mort à Argenteuil. Je vois monsieur témoin. Bon, moi je me rappelle bien, le 9 juin 2009 à 20h30, c'est la police d'Argenteuil et nous a arrêtés au boulevard Jeanne d'Arc à 20h30. Ils sont venus. Et ils ne sont même pas demandé ni le papier, ni le permis, ni la carte grise. On était menottés. Moi, j'étais par terre, comme un chien. Ils ont marché sur ma tête, sur mes jambes. Même lui, c'est pareil. Mais lui, c'est un copain d'enfance. C'est un copain d'enfance, je le connais très bien. Il a agi de 69 ans. Il est venu spécialement pour ses achats, pour son fils. Il est retourné en 15 jours. Il n'a jamais profité de ses enfants. C'est un homme de 69 ans. Moi, j'ai 61 ans. Je suis handicapé à 60%. C'est de la police. Ils en profitent. Ils me tirent comme des chiens. Nous, on n'est pas des voleurs. Déjà, lui, il a 69 ans. Moi, j'ai 61 ans. On n'est pas des voyous. On n'est pas des gamins de 15 ans. Donc, ils en profitent. Pour moi, ils sont des racistes. C'est des assassins, des criminels. Yanoche pour la famille d'Abou. Bon, je fais partie du collectif pour trouver la justice, la vérité sur Aboubakary Tambia. Aboubakary Tambia, c'est un jeune ouvrier qui habitait dans un foyer sans papier à Courbevoie, dans la région parisienne. Il a été arrêté par la police, il a été amené au commissariat de Courbevoie, il a été enfermé dans une salle, ensuite dans le coma, il a été transporté à l'hôpital, il est mort à l'hôpital. Alors la version de la police, c'est qu'il s'est suicidé en se cognant la tête contre le mur de la cellule. Cette première version a été confortée par le
par un rapport d'autopsie, qu'effectivement il s'est suicidé en cognant la tête, et comme ça son cerveau s'est décroché. Ensuite, grâce au collectif de mobilisation, grâce aux avocats, il y a un deuxième rapport d'autopsie fait par les mêmes personnes, dont la directrice de l'Institut de la morgue de Paris, qui a démontré qu'ils sont déplacés, ils ont mesuré les dimensions de la cellule, ils ont trouvé qu'il était impossible d'avoir suffisamment d'énergie pour se cogner la tête, pour se décrocher le cerveau. Il était impossible couper le fil de la caméra vidéo, qui était à 4 mètres de hauteur. Donc il n'y a pas de vidéo, pour une fois il n'y a pas de vidéo, et ce rapport d'autopsie accuse la police. Donc il ne pouvait pas se suicider, il ne pouvait pas faire décrocher le cerveau. Suite de ça, maintenant on est au 4e juge d'instruction, ça s'est passé il y a 7 ans, et maintenant le nouveau juge a désigné un expert pour essayer de faire contredire le deuxième rapport d'expertise. Donc maintenant l'avocat demande le dépaysement de l'affaire et un nouveau juge d'instruction. Pour ça vous dire que si vous n'avez pas un collectif, s'il n'y a pas une mobilisation, si la famille est tout seul, si c'est un sans-papier, un pauvre, un noir, un arabe ou un pauvre, il n'y a aucun espoir. Et même en faisant tout comme ça a été fait à Grasse, c'est très difficile parce que c'est fait comme ça. Il faut que ça dure, et ça dure des années. Il faut que la justice fasse tout pour démobiliser, pour calomnier, pour salir les gens. Et je pense que la seule chose à faire, c'est continuer ce qu'on a commencé à faire ici, c'est-à-dire que les familles se réunissent, les familles se soutiennent les unes les autres, et à côté des familles, derrière la famille, il y a d'autres, les militants, les soutiens, tous qui n'acceptent pas qu'on tue impunément en France. Je vous dis pour finir qu'il y a 1 minute de silence pour les victimes de Toulouse et de Montauban. Pourquoi pas de minute de silence pour ceux qui sont tués par la police? Pourquoi on ne dit pas dans les écoles, levez-vous, il y a d'autres victimes. Moi je dis que tous les corps se valent, tous les morts se valent. Alors, donc on veut une minute de silence dans les écoles à la mémoire pour Sali, à la mémoire Sali des victimes de la police, les quinzaines de personnes qui sont tuées chaque année la police. Je pense qu'il faut dire qu'ils méritent ça. Donc il n'y a pas de gens de mort, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps qui sont humiliés, salis, piétinés. Il y a d'autres corps qu'on honore. Alors on veut tout le monde la même honneur et la même vérité. Voilà, la même justice. Voilà. S'il y a le frère de Gmili El Mahjoub qui est mort la semaine dernière, qui veut venir prendre la parole, s'il le sent, le micro est pour lui. La voix de son frère, elle est là. Merci. Merci. Moi, je suis aujourd'hui ici parmi vous parce que je viens de perdre mon frère il y a 4 mois. Suite à l'interpellation musclée de la police, mon frère se trouvait dans son appartement tout seul. Ils sont arrivés à plus de 11 policiers pour une interpellation. Et sur les 11 policiers dans l'appartement de 2 pièces, il n'y en a qu'un qui aurait vu mon frère se jeter par la fenêtre. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous ne croyons pas du tout à cette version. Et on a beaucoup de doutes sur ce qui s'est passé réellement. Suite aux témoins, il y a eu quand même des témoins. Et suite, tout ça pour vous dire en réalité qu'aujourd'hui, je suis écœuré, dégoûté de la justice française. On n'a pas pu avoir une reconstitution. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être fait automatiquement. Et aujourd'hui, le juge d'instruction refuse de refaire la reconstitution parce que, sachant très bien, si on refait une reconstitution, là, on démontrera que tout ça, c'est pas passé comme les policiers le disent aujourd'hui. Et pour nous, mon frère a été assassiné. Et aujourd'hui, je suis là pour crier ma haine et ma révolte contre le système. Moi, ça fait 40 ans que je suis en France. J'ai toujours cru à la justice. Je sais qu'il y a des policiers pourris, comme partout dans le monde. Et je sais qu'il y a des policiers honnêtes aussi. Et aujourd'hui, on salue tout le monde. Parce que la justice est complice. La justice ne veut pas faire la lumière sur ces crimes. Donc aujourd'hui, moi, j'en veux plus aux procureurs et aux juges qu'aux policiers en réalité. Parce que en France, on a quand même des institutions qui nous permettent de juger
n'importe quel citoyen. Aujourd'hui, la police, c'est le seul corps de métier pratiquement qu'on n'arrive pas à juger. Voilà, c'est un corps intouchable. Donc aujourd'hui, je ferai toutes les manifestations en France, et même s'il le faut dans le monde, mais je ne lâcherai pas. Aujourd'hui, je vous remercie d'être là, et il faut que ça cesse. Il faut que la police comprenne qu'à un moment donné, ils rendront des comptes. De toute façon, si on ne le fait pas aujourd'hui, je peux vous garantir que d'ici 10, 20 ans, 30 ans, on aura la justice. Parce que le monde change et ils ne resteront pas cachés dans leur trou. Parce que nous, on est encore vivants et on défendra nos morts. Voilà, merci. On a donné la parole aux familles qui étaient là, mais on a une pensée pour toutes celles qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. La famille de Mohamed de Nanterre qui a un petit jeune de 20 ans qui est mort dans son scooter. C'était un mariage. Il faisait la sécurité pour faire passer les voitures. Les you-you dérangeaient les voisins. Et la police est intervenue. Et sous prétexte qu'il cabrait, il a été tué. Donc là, il y en a marre. Ce sont nos enfants, nos fils, nos frères. Ça dure depuis trop longtemps. Et il faut que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas sans nous tous, sans la solidarité des uns et des autres. Nous sommes tous la maman, nous sommes tous le frère, nous sommes tous la mère, la sœur du fils de la voisine. Un enfant, comme il dit le proverbe africain, un enfant il appartient à toute la tribu et un enfant il appartient à toute la société, à toute la population. Et c'est ça qu'on doit construire, c'est les solidarités entre nous et refuser ce qu'on n'accepterait pas pour soi. Et on doit dire non. Et si la justice, elle se permet de ne pas rendre justice, c'est bien qu'elle est au service des politiques et des dominants et des criminels. Voilà, tous les jours, ils broient nos vies au quotidien. Là, les violences, ça commence le matin quand on se lève. Quand on passe notre porte, on descend prendre la boîte aux lettres. On envoie nos enfants chercher du travail. Ils n'ont même pas le temps de faire 10 mètres qui subissent des violences, des fouilles 5 fois par jour, des contrôles aux faciès, des visites, des viols. C'est des viols. La fouille au corps, c'est du viol. Au nom de quoi on violerait nos enfants? Il y en a marre, tout ça, il y en a marre. Tout le monde doit dire stop, tout le monde doit dire non. On doit refuser. Les concernés, ceux qui sont protégés, personne n'est protégé. Donc aujourd'hui, on va passer à toutes ces familles. Donc à Malik, Ibrahim, Makome, Larami, Moussine, Abdelkader, Reda, Lamine, Abou Bakari, Ali, Abdel Hakim, Mohamed, Michael, Fété, Louis, Baba, Bouna, Ziyed, Naguib, Luigi, Eric, Elvis, Oumout, Joseph, Sada, Pascal, Fabrice, Karim, Smaïl, Habib, Sidney, Lionel, Steve, Haïssa, Youssef, Ilis, Moussa, Xavier, Willem, Georges, Ricardo, Jetou, Yakou, Toufik, Nicolas, Aurélien, Nelson, Jonathan, Mamadou, Guillaume, Léon, Balé, Hassan, Abdelhafid, Younes, Mourad, Nourdine, Manika Sakar. Et aussi, aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont morts entre les mains de la police alors qu'ils étaient en libre circulation. Ils n'étaient pas armés, ils étaient inoffensifs. Et on pense aussi à ceux qui meurent entre les portes dans les cellules de prison, comme en Nanterre dernièrement, au mois d'octobre, avec Jamal. Il finit au cachot, il est tué sur place, mort cérébrale, il sort sur une civière et on nous fait croire qu'il est mort à l'hôpital. Le manque d'humanité va juste à le laisser sur son lit avec les menottes alors qu'il a une mort cérébrale. Sa famille le voit comme ça, c'est inacceptable, c'est inhumain, c'est barbare. C'est eux les barbares, c'est eux les terroristes. Il faut dire stop. Police partout. Police partout. Police partout. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice.
Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Police assassine. Justice complice. Peut-on imaginer ce que ces personnes ont ressenti lorsqu'elles ont été pliées et étouffées par plusieurs policiers dans un fourgon de police ou dans la rue, sur la chaussée? Mon frère, Lamine Dieng, a été tué de cette manière il y a 5 ans. Et la justice tarde à rendre la justice. Mahamadou Marega a été tué de cette manière. Et sa famille attend la justice. Cela fait maintenant plus d'1 année. Ali Ziri a été tué de cette manière. Et sa famille attend encore la justice. Cela fait maintenant 3 ans. Abdelhakim Hajimi, nous avons tous probablement vu dans les médias le traitement de la justice. Les criminels ont été traduits en justice, mais il n'y en a eu que 2 qui ont été condamnés à des peines avec sursis, 2 ans maximum, pour avoir étranglé et étouffé un homme. Et 4 ont été relaxés. 20 témoins oculaires dans cette affaire. La Commission nationale de déontologie de la sécurité a condamné l'action de la police, a condamné ces policiers. Mais la justice ne le reconnaît pas. Le procureur lui-même, lors du procès, a condamné les policiers, les a reconnus coupables. Et malgré cette reconnaissance de culpabilité, elle n'a condamné qu'à 2 ans avec sursis. Évidemment, ils vont faire appel. Les criminels vont faire appel. Quel message doit-on comprendre de la part de la justice? Qu'est-ce que cela signifie? La vie d'un homme, ça vaut 2 ans de prison? Si moi, ou l'un d'entre nous, ou vous qui nous regardez, tuez quelqu'un aujourd'hui par accident même, par un accident de la route, vous devrez rendre des comptes devant la justice et devant la société. Alors je demande pourquoi, lorsque la police tue, elle ne rend pas de compte? Pourquoi n'est-elle pas condamnée par les politiques? Pourquoi n'est-elle pas condamnée par les médias? Pourquoi n'est-elle pas condamnée par la justice? On reconnaît la culpabilité des assassins et on les libère. Qu'est-ce que cela signifie? Je l'ignore. Je vous laisse tirer vos conclusions seuls. Nous ne faisons que constater chaque jour que des policiers commettent des exactions, des violences, blessent des personnes et tuent d'autres personnes sans que justice soit rendue. Cela est inadmissible. Toutes les vies se valent. Lorsqu'une vie est ôtée, son auteur doit être traduit en justice. Nous ne demandons que cela, rien de plus, rien de moins. L'application de la loi, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on est policier qu'on a un permis de tuer et qu'on est au-dessus des lois. Autrement, pourquoi la peine de mort a-t-elle été abolie en 1981? Depuis cette date, Maurice Rachfus, le seul homme à faire le recensement en France, a établi que 15 personnes en moyenne se sont fait tuer par la police, soit directement, soit indirectement. Et ça, c'est par an. Cela fait plus d'1 personne par mois. Est-ce tolérable? Vérité, justice pour les victimes de la police. Vérité, justice pour les victimes de la police. Vérité, justice. Vérité, justice
suite à la mort de Mohamed Saoud, qui a été également plié, étranglé devant sa mère. Il a été étouffé lui aussi. C'était en 98. Malgré cela, la France continue à enseigner la clé d'étranglement. La France ne condamne toujours pas les policiers auteurs de crimes. Que peut-il faire pour que la justice condamne ces criminels en uniforme? Pourquoi les policiers s'agenouillent-ils à plusieurs sur un homme déjà menotté aux mains et aux chevilles, si ce n'est pas pour la tuer? Que peut faire une personne posée face contre terre, les 4 membres attachés, à part respirer? Elle ne peut que respirer. Et les policiers s'agenouillent sur ces personnes vulnérables pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nous ne cesserons jamais, tant que nous aurons un souffle de vie, de dénoncer ces crimes. Nous voulons la justice, la reconnaissance publique de ces crimes et leur condamnation par la justice. C'est pour cela que nous sommes dans la rue aujourd'hui. Nous sommes en deuil. Parce que nous avons perdu des frères et des sœurs, des fils. Vérité, justice, vérité. Justice pour les victimes de la police, vérité. Justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité et justice pour les victimes de la police. Vérité, justice. Vérité, justice. Pour les victimes de la police. 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 Vérité, justice. Vérité, justice. Vérité, justice. Et pour Malik et Ibrahim, vérité, justice. Et pour Makomé, vérité, justice. Et Laramie, Vérité, justice. et Moussine, Vérité, justice. et pour Abdelkader, Vérité, justice. et Rida, Vérité, justice. et Lamine, Vérité, justice. Abou Bakari, Vérité, justice. et Ali. Vérité, justice. Qu'est-ce qu'on demande Vérité, justice. et qu'est-ce qu'on veut Vérité, justice. pour Baba Vérité, justice. et pour Bouna Vérité, justice. et pour Zied Vérité, justice. et Naguib Vérité, justice. et Luchi Vérité, justice. et pour Eric Vérité, justice. et pour Elvis. Vérité, justice. Et qu'est-ce qu'on veut Vérité, justice. et qu'est-ce qu'on demande Vérité, justice. et Mohamed Vérité, justice. et Ben Mama Vérité, justice. et Mamadou Vérité, justice. et Nicolas Vérité, justice. et Georges, Vérité, justice. Ricardo et Guti. Qu'est-ce qu'on demande Vérité, justice. Attention. Vérité, justice pour les victimes de la police. Vérité, justice pour les victimes de la police. Vérité, justice. Vérité, justice. Victimes de la police. Vérité, justice.
On l'a dit tout au long de cette manifestation, on va continuer à le crier, à le hurler. Puisque décidément, ils sont trop nombreux à ne pas nous entendre. Parce qu'ils veulent étouffer les affaires. Après avoir étouffé des êtres vivants, ils veulent enterrer la justice. Après avoir enterré des jeunes et des moins jeunes, au prétexte qu'ils étaient des quartiers populaires, qu'ils étaient noirs, arabes, roms, musulmans ou trop pauvres. Pour nous, une justice, ça veut dire la transparence. Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'il y a une chemise qui est pleine de sang, on veut la retrouver comme pièce à conviction. Ça veut dire, par exemple, que lorsqu'il y a un juge d'instruction qui est nommé, on veut que ce soit le même juge d'instruction qui aille au bout et qu'il ne soit pas remplacé 2, 3, 4, 5 fois comme on le voit dans plusieurs affaires. Ça veut dire que nous, quand on veut la justice, on aimerait bien qu'elle se passe dans les mêmes délais qu'on met pour retrouver celui qui a volé le scooter du fils de Sarkozy. Pour nous, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'attente. Et quand, au bout du bout, parfois même 7 ans, la justice finit par tomber, ils osent regarder la famille en face et leur dire « Messieurs, mesdames, pour vous ce sera un non-lieu. Pour vous, il n'y aura pas de victimes reconnues. Pour vous, nous tenons à dire que la police travaille dans des conditions difficiles. Il faut comprendre ce qu'ils font. Voilà les paroles que nous avons servies régulièrement, à la fois par la justice, par les médias et par de trop nombreux politiques. Alors, puisqu'on ne veut pas nous entendre, eh bien on va faire le point régulièrement. On va vous rappeler qui était Ali Ziri, qui était Mamadou Marega, qui était Lamidien, qui était Wissam et tous les autres. Et on fera tout au long de cette manifestation des hâtes pour vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Concernant l'affaire Ali Ziri, par exemple, savez-vous que le jour où la famille est venue au commissariat pour savoir quelles étaient les circonstances de la mort de ce Chibani de 69 ans, et les flics ont demandé à la famille le passeport de M. Ali Ziri. Ils ont demandé le passeport de M. Ali Ziri avec un objectif très clair, alors qu'on avait retrouvé sur son corps 27 hématomes, alors que l'expertise médicale avait pu dire qu'il était mort suite à une asphyxie, suite à une anoxie, de par une asphyxie mécanique. Eh bien, ils ont demandé le passeport d'Ali Ziri pour le renvoyer au bled avant l'expertise médicale sérieuse. Voilà comment fonctionne aujourd'hui la police et la justice. Et cette affaire-là, on peut la démultiplier partout en France. Ceux qu'on n'entend pas, les indigents, les invisibles, ceux qu'on ne veut pas voir, mais ceux dont on parle à longueur de journée, parce qu'il est trop musulman, parce qu'il est trop arabe, parce qu'il est trop halal. Ceux-là, ils font l'actualité du 20h toujours dans le même sens. Eh bien, sachez-le, ces gens-là, malgré qu'ils vivent dans des quartiers populaires, malgré leur histoire, ils ont une dignité. Et ce qu'on vient crier ici, on vient le crier à plusieurs, parce qu'on est plus fort à plusieurs, parce qu'il y a un retour de dignité, parce que tant qu'on se bat, on n'est pas complètement mort. Tant qu'on se bat, on a quand même espoir que justice puisse être rendue. Voilà pourquoi on lâchera pas, on lâchera rien, et que les familles, une à une, vont venir ici, dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, car nous voulons faire dire ici à la fois les émotions, on revendique les larmes, on revendique les pleurs, on revendique la tristesse, parce que pour de nombreuses familles, il n'y a pas de printemps, il n'y a plus de printemps, ils ont coupé les fleurs, et on veut dire ici qu'on leur rappellera sans cesse, année après année, peut-être que nous irons à terme vers une journée, comme il y a une journée pour la lutte des femmes, et c'est juste, eh bien il y aura une journée, peut-être on l'espère, pour tous ceux et toutes celles qui sont tombés suite aux violences policières, une journée pour nous qu'on n'entend pas et qu'on ne veut pas voir, une journée et des plaques commémoratives partout, qu'on envoie dans toutes les villes, des hommages rendus à ceux et celles qui n'avaient aucune raison de faire l'actualité et qui ne font toujours pas l'actualité et qui ont été tués et couverts par la justice. C'est tout un système qui est complice qu'on vient dénoncer ici. Justice nulle part, police partout, justice nulle part.
Lamine a été menotté sur la nuque, plié. Des policiers lui ont marché dessus. Ils lui ont mis une sangle de contention aux chevilles. Ils l'ont porté dans le fourgon de police et ils se sont agenouillés à 5 sur lui. Il y en avait un sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur son bassin, un sur ses jambes repliées et un autre sur sa tête. Il est mort étouffé. Est-il possible seulement pour quelqu'un d'imaginer ce que Lamine a pu ressentir pendant 30 minutes aux mains de ses assassins? C'est insupportable de savoir qu'il a été torturé pendant 30 minutes et qu'aucun d'entre eux n'a eu pitié de lui. Aucun d'entre eux pour raisonner les autres et leur dire « Stop, ça suffit. Ce que nous faisons là, ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. » Il ne peut rien faire d'autre que respirer. Et ils l'ont empêché de respirer. Nous avons porté plainte immédiatement. Quand ils nous ont prévenu 36 heures après sa mort par téléphone, nous avons dû laisser le corps de Lamine 40 jours à l'Institut médico-légal en attendant qu'un juge soit nommé et qu'enfin on puisse procéder à une contre-autopsie. Parce qu'ils avaient déjà bouclé le dossier. En nous expliquant en 2 jours à peine, ils avaient dit que Lamine était mort tout seul. C'était un concours de circonstances. Il est mort en leur présence. Mais ce n'était pas de leur fait. Or, les médecins légistes ont révélé 30 hématomes sur le corps de Lamine, dont 10 sur le visage, un de 5 cm sur 7 sur le sommet du crâne. Et c'est cela la cause de la mort de Lamine. Une mort par asphyxie mécanique, due à une suffocation. Lamine n'est pas le seul. L'année de sa mort, j'ai personnellement comptabilisé 18 autres victimes de la police. En 2010, Mahamadou Marega, un homme de 38 ans, 17 policiers sont intervenus pour l'expulser de chez lui. Ils l'ont tasé plus de 16 fois, dont plusieurs en contact direct. Ils l'ont gazé, ils l'ont battu, ils lui ont menotté les 4 membres, placé face contre terre dans un ascenseur. 4 policiers se sont agenouillés sur lui et ils lui ont fait une clé. Il est mort lui aussi, étouffé, entre le 12e étage et le rez-de-chaussée. Aboubakar Tandia, un homme de 38 ans, qui a été interpellé pour défaut de papier. Il est tombé dans le coma après son passage au commissariat de Courbevoie. Il n'en est jamais sorti du coma. Lui aussi, sa famille a porté plainte il y a de cela 7 ans. Et l'instruction est toujours en cours. Que faut-il faire dans ce pays? Quels éléments faut-il apporter à la justice pour qu'enfin elle prenne ses responsabilités et condamne ces criminels en uniforme? Chaque jour, dans nos quartiers, comme les médias aiment à le dire, les quartiers populaires, les gens, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, tous sont contrôlés à plusieurs reprises par les mêmes policiers, humiliés plusieurs fois par jour. Et c'est comme ça qu'on compte nos morts, une en moyenne par mois. Il y en a assez. Nous voulons protéger nos enfants. Nous ne voulons plus que qui que ce soit perde la vie entre les mains de la police. C'est pour cela que nous sommes dans la rue aujourd'hui. Pour dénoncer ces crimes, pour dénoncer l'impunité qui leur est accordée aux criminels. Et pour qu'enfin, ça cesse. Encore une fois, l'objectif c'est ça. La justice pour les victimes décédées, pour les victimes survivantes et préserver des vies d'une rencontre malheureuse avec la police. Posés dans le fourgon de police, ils se sont agenouillés sur lui jusqu'à ce qu'il meure. En 2 jours, ils ont conclu et fermé leur enquête en nous disant qu'il était mort tout seul. Et par un fâcheux concours de circonstances en leur présence, qu'il n'y était pour rien. Après avoir déposé plainte et nous être constitués partie civile, les médecins légistes ont établi que Lamine a été étouffé.
Il est mort asphyxié par suffocation. C'est une asphyxie mécanique. Cela signifie qu'il y a eu un obstacle sur son appareil respiratoire. Et cet obstacle, c'était les 5 policiers qui étaient agenouillés sur lui. Il y en avait un sur son épaule droite, un sur son épaule gauche, un sur son bassin, un sur ses jambes repliées et un autre sur sa tête. Les médecins ont relevé un hématome de 5 cm sur 7 sur le sommet de son crâne. Depuis que nous avons porté plainte, l'instruction est en cours depuis 5 ans. Et on attend. C'est une torture insupportable. Mais comparé à ce que Lamine a subi, ce n'est rien. Lamine n'est pas le seul. L'année de sa mort ou de son meurtre, il y a eu 18 autres personnes. Et aucune d'elles n'était armée. Et donc ne constituait de danger pour personne. Ali Ziri, en 2009, a été plié de la même manière et étouffé de la même manière. À Argenteuil, en juin 2009. À Grasse, un jeune homme de 22 ans, Abdelhakim Ajimi, a été plié et étouffé de la même manière, devant plusieurs témoins en plein jour. Ces assassins ont été condamnés à des peines avec sursis, 2 seulement sur 6. Les 4 autres ont été relaxés. Aboubakari Tandia, un homme de 38 ans, a été plongé dans le coma après son passage au commissariat de Courbevoie. Il n'est jamais sorti du coma. Et sa famille, 7 ans après, c'était en 2005, 7 ans après, n'a toujours pas obtenu vérité ni justice. Il y a également Wissam, dernièrement, qui a été battu et tué par la police également. Il n'avait pas d'arme, lui non plus. Abdel, à Aulnay-sous-Bois, c'était au début de l'année, en janvier. Dernièrement, au mois de mars, là, il y a eu également Amadou Marega, lui aussi tué par la police. Malgré les témoignages, malgré les rapports des médecins légistes, les juges continuent à prononcer des non-lieux et à libérer des criminels. Que faut-il faire dans ce pays pour que nous, nos morts, dans les quartiers populaires, comme le disent les médias, obtiennent vérité et justice? Pourquoi nos morts ne suscitent-ils pas l'émoi national? Parce qu'il s'agit d'une tuerie, comme celle qui a eu lieu à Toulouse ces derniers jours. Les politiques, les médias, les magistrats méprisent toutes ces victimes. Une vie en vaut-elle plus qu'une autre? À nos yeux, non. C'est pour ça que nous sommes dans la rue pour dénoncer tout cela. Que les policiers ne soient pas au-dessus des lois, comme le dénonce Amnesty dans son rapport de 2009. Et son rapport de 2011 également pointe du doigt 5 cas où la justice a tous les éléments pour condamner et elle ne le fait pas. Nous ne sommes pas des affabulateurs. Nous sommes là pour exiger la justice pour les victimes décédées et les victimes survivantes également, mais aussi pour sauver des vies, et surtout pour sauver des vies, pour éviter que nos enfants, en croisant la route de la police, nous courent le risque de perdre la vie également. Si la peine de mort a été abolie, ce n'est pas pour que la police tue arbitrairement et impunément. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous allons reprendre la marche.
celles qui sont connues, c'est-à-dire dont la mort a été médiatisée. Malik, Ibrahim, Makome, Larami, Mouchine, Abdelkader, Reda, Lamine, Aboubakari, Ali, Abdelhakim, Mohamed, Michael, Feti, Louis, Baba, Pouna, Zied, Naguib, Luigi, Eric, Elvis, Oumout, Joseph, Sada, Pascal, Fabrice, Karim, Smaïn, Habib, Sydney, Lionel, Steve, Aïssa, Youssef, Ilyes, Yakou, Taoufik, Nicolas, Aurélien, Nelson, Jonathan, Mahamadou, Guillaume, Léon, Balé, Hassan, Abdelhafid, Younes, Mourad, Nourdine, Gina, Raouf, Wissam, Abdel, El Majoub. Et la liste est encore longue. On ne peut pas les citer tous. C'est trop, c'est assez. Nous en avons marre. Nous n'en pouvons plus d'être traités de cette manière. Il est impossible d'imaginer tout ce que toutes ces victimes ont pu ressentir aux mains de leurs bourreaux. Et malgré tous les éléments, des témoignages oculaires, la condamnation par la Commission nationale de déontologie de la sécurité, les médecins légistes, tous ont accusé les policiers d'avoir commis ces crimes. Et la justice ne condamne pas. La France a été condamnée par la Cour européenne en 1998 pour l'affaire Saoud, qui a également été pliée et étouffée chez lui devant sa mère. Et la France continue à enseigner la clé d'étranglement et les policiers continuent de l'appliquer sur des personnes qui sont immobilisées et vulnérables. Que faut-il faire dans ce pays pour que justice soit rendue aux victimes de la police? C'est pour cela que nous avons besoin de tout le monde, de la contribution de chacun d'entre vous, afin de démontrer, de dénoncer. Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des bavures. Parce que les bavures, c'est accidentel. Là, ce n'est pas accidentel. Un être humain a besoin de respirer. C'est la source même de la vie. Comment les policiers, chargés de la sécurité publique, peuvent-ils ignorer qu'un être humain a besoin de respirer? Comment peuvent-ils ignorer qu'en appuyant, en s'agenouillant sur un homme à terre, il peut étouffer tout simplement? Ce sont des directives données par les gouvernements, c'est tout. C'est pas la police, c'est les directives qui sont données par les gouvernements. Pour moi, c'est pareil, ils sont tous coupables. Il y a le bras armé de l'État, effectivement. Mais les policiers sont coupables parce que c'est eux qui ont tué. Et ils sont couverts par la justice et les politiques. Immédiatement, lorsqu'un homme est tué dans nos quartiers populaires, comme le disent les médias, le ministre de l'Intérieur intervient et dit « La police a fait son travail ». Ça veut dire quoi? Que son travail, c'est de nous tuer? C'est ça qu'on doit comprendre? Si c'est ça le message, qui nous protège de la police maintenant? Que doit-on faire? Imaginons que nous vivions une démocratie policière. T'exagères? Qu'il y ait des caméras partout et de la biométrie dans l'air. T'exagères. Qu'il y ait un flic à chaque coin de rue, au cas où on soit trop têtu. Pour nous protéger de nous-mêmes, parce qu'au bout du compte, on nous aime. Ah, quand même. Monsieur l'agent. Mademoiselle. On fait que chanter le passé avec des airs de barricade. Dans le genre, faut pas oublier se souvenir des camarades. Dans le style un peu culturel, rien à redire, c'est artistique. En plus, les comédiennes sont belles. Il y a un homme derrière chaque flic.
Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution. On pourrait, pourquoi se gêner, tomber dans la provocation, tenter de se faire arrêter en entonnant « casse-toi, pauvre con ». Mais ce serait nous fourvoyer. C'est vrai, il manque d'éducation, mais on a plus à lui reprocher que quelques gesticulations. Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution. Devenir chasseur d'immigrés pour défendre la République. On pourrait aussi s'étonner des sales besognes que font les flics. Détestés dans toutes les cités, méprisés dans les quartiers chics. C'est une drôle de destinée si c'est glamour. C'est pathétique. Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution. On pourrait jouer à leur faire peur, on pourrait même se cagouler, un peu comme des francs-tireurs. Mais ça pourrait les exciter. Évoquer le squat de Montreuil, Les lycéens qu'ils ont matraqués. et Joachim qui perd un œil. Oh, le taser qui peut tuer. Imaginons qu'il y ait parmi nous des flics en civil, des espions qui viennent pour nous écouter et pour voir comment ça répond quand on chante. Quand on chante. La révolution. La révolution. Compte tenu de la situation difficile de prévoir l'avenir, après tout ce n'est qu'une chanson, on est là pour vous divertir. Quoi qu'il en soit, ce qu'on espère, mais ça va pas vous étonner, c'est d'avoir beaucoup mieux à faire que de chanter. La révolution. La